Le bois peut être un très bon allié pour un architecte. Le fait de travailler avec une ossature bois beaucoup plus légère va permettre de répondre à la demande du client, tout en construisant un bâtiment aussi solide qu'en construction traditionnelle. Un des gros avantages de l'ossature bois comme mode constructif est la préfabrication en atelier. C'est un travail qui est exécuté d'une meilleure façon, dans des bonnes conditions climatiques, dans des bonnes conditions de travail. Donc on peut garantir un travail beaucoup plus qualitatif que de faire tout sur chantier et d'être aux aléas des intempéries, des conditions de travail, de la pluie, de comment est-ce que c'est fait. On peut construire aujourd'hui en usine quasiment 50% voire 60% du bâtiment. Donc ce qui signifie un chantier hors intempéries, donc un gain de temps énorme au niveau des délais de chantier, donc un gain de temps pour le maître de l'ouvrage, les entrepreneurs, les bureaux d'études, les architectes et même les banques qui ont des crédits en cours et qui sont parfois obligés de les prolonger parce qu'on a eu des mois d'intempéries. Ici, on arrive à avoir des délais plus fixes en travaillant avec le bois. Étant donné que la majeure partie va être préfabriquée, on va quand même avoir une certitude au niveau de l'exécution et des détails d'exécution, étant donné qu'on travaille dans un systématisme. Donc le suivi de chantier va être beaucoup plus assuré et donc certainement un confort pour le client et une garantie que son chantier soit réalisé dans les règles de l'art. Le bois va parfois répondre plus facilement à certaines prouesses techniques que l'acier ou le béton qui sont nettement plus lourds. C'est un matériau qui va être plus léger, donc il va être plus facile à manipuler, plus facile à transporter. Donc ça va nous permettre au niveau de, je pense à des porte-à-faux, ce genre de choses, où on doit travailler avec des structures plus légères, le bois va vraiment répondre à cette demande. Souvent c'est un a priori qu'on a en disant avec le bois on est assez carré, on ne peut rien faire. Non, c'est vraiment l'inverse. Aujourd'hui, la technicité des ateliers, les commandes numériques, les programmes 3D et le savoir-faire des entreprises fait que le bois a vraiment un panel de réponses au niveau des projets qui, je pense, qui est indéfini. Je pense que la limite de la réalisation, c'est notre créativité, je pense. Au niveau coût, on va dire que dans l'ensemble, on arrive plus ou moins au même coût, au mètre carré. Le fait de travailler avec une ossature bois va permettre de réduire les frais au niveau de fondation. La construction bois peut vraiment s'adapter au budget du client, à ses envies, à son esthétique. On peut très bien, pour la personne qui n'aime pas le bois comme parement, travailler avec une brique, un panneau de façade, un panneau reconstitué comme ici, le bâtiment situé derrière nous, qui est une ossature bois, ou même des panneaux reconstitués, colorés. Si par exemple le client veut voir beaucoup de bois à l'intérieur, on va plutôt lui proposer un poteau-poutre ou un madrier empilé. Si les gens ne veulent pas du tout voir de bois à l'intérieur, on va plutôt aller vers un CLT ou une maison ou en ossature bois. Il n'y a pas de mauvais système, il n'y a pas de bon système, ils sont tous au niveau énergétique très performants. On peut aller avec tous les systèmes vers une maison passive ou basse énergie. Aujourd'hui, on va même devenir moins cher que le traditionnel parce que cette imposition de performance énergétique, le bois, il l'atteint très facilement. À partir du moment où la construction est bien réalisée et que l'ossature du bâtiment est hors de l'humidité, on peut considérer que l'ossature est éternelle. Les a priori que les gens ont sur le bois sont souvent ses plus grands avantages. Donc aujourd'hui, les gens disent « le feu avec le bois, qu'est-ce que c'est ?» À savoir aujourd'hui que le bois est le seul matériau qu'on peut garantir sa résistance structurelle au feu suivant une certaine période de temps donné par les pompiers. À l'opposé de l'acier, par exemple, qui lui va se dilater et va vraiment influencer un bâtiment à s'effondrer, le bois, lui, va se consumer, mais de façon homogène, et va garder ses caractéristiques mécaniques sur une plus longue durée. Au niveau de la fabrication des matériaux de construction, le bois va consommer nettement moins d'énergie fossile que l'acier ou le béton. C'est une construction plus écologique. On est sur un bâtiment en bois qui va être reconditionné pratiquement à 100% au niveau de son matériau, la charpente, la structure bois. Donc on va avoir vraiment un bilan qui va être très positif par rapport aux autres systèmes constructifs.